j'aimerais vous parler de, et rigolez pas, hein, ma vie, mon œuvre. Ma vie, mon œuvre. J'aime beaucoup cette phrase et je l'utilise beaucoup de Charlie Chaplin qui disait que tout ce qui est personnel est universel. Tout ce qui est personnel est universel. Et c'est exactement ce qu'on voit dans les vidéos de présentation de vous tous. Quand chacun s'autorise à être cette personne qu'il est en vérité au fond de lui, il touche l'humanité des autres. Quand on est dans le rôle ou dans le masque, on n'intéresse personne. Par contre, quand on va retrouver notre vérité, notre sincérité, et du coup on se dévoile, on parle de soi, et bien du coup on parle à tout le monde, parce qu'on touche l'humanité des autres. Donc oui, tout ce qui est personnel est universel. Et c'est pour ça que je vais m'autoriser à vous parler un tout petit peu de ma vie, mon œuvre. Alors aujourd'hui, peut-être que vous pouvez l'imaginer, on me renvoie, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, mais toi, tu as de la chance. Oui, mais toi c'est toi. Toi, tu as de la chance. Toi, la vie te sourit. Toi, tu es bien né. Toi, tu es né sous une bonne étoile, etc., etc. Des déclinaisons à l'infini. Comme quoi, j'aurais été privilégiée. Comme quoi, je suis partie d'une autre catégorie, etc., etc., etc. C'est tout faux. Tout faux. Effectivement, aujourd'hui, je vis ma vie rêvée. Je vis ma vie rêvée. Pourquoi je vous le dis? Parce qu'on peut tous le faire. Ça nous est tous accessible. Ça nous est tous accessible. Les gens qui vivent leur vie rêvée, c'est quoi? C'est qu'ils ne se sont pas résignés. C'est qu'on a continué, tout simplement, envers et contre tout. Et tous. Je vais vous raconter. Déjà, quand je suis née, il y a une petite arnaque. Petite arnaque, dès la naissance. Je vais vous raconter. En fait, je devais m'appeler Sophie. Mes parents avaient décidé de m'appeler Sophie. Et ma mère, à cette époque-là, les hommes ne venaient pas aux accouchements. Et ma mère, quand elle a accouché, la sage-femme lui a demandé comment s'appelle votre petite fille? Et ma mère a répondu Sophie. Et la sage-femme lui a dit oh, c'est pas joli, c'est pas joli, appelez-la Isabelle. Et ma mère, qui était dans les vapes, ok, elle a laissé faire. Et ce qui fait que sur les papiers d'état civil, je me suis appelée Isabelle. Ça peut paraître anodin, ça l'est pas du tout. Pendant toute ma vie, je n'ai jamais ressenti que ce prénom était le mien. Jamais. Comme si Isabelle, c'était une autre. C'était un autre truc, c'était pas moi. Et quand on appelait Isabelle, j'avais compris que c'était moi. Et en même temps, ça ne résonnait pas vraiment en moi. Et curieusement, il y a des gens que j'ai rencontrés pour la première fois qui ne me connaissaient pas et qui m'appelaient Sophie. Sophie. Et il n'y a que récemment, je me suis dit, mais en fait, ça fait quoi si je m'appelle Sophie? Et là, toutes les cellules de mon corps vibrent. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est que dès le démarrage, il y a eu une embrouille. Il y a eu une embrouille. Alors maintenant, effectivement, je demande à mes amis, mes proches, etc., de m'appeler Sophie. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent Sophie et j'aime. Donc, ne vous gênez pas. J'aime. Mais j'assume l'Isabelle. J'assume l'Isabelle. Tout ça pour vous dire qu'il y a eu une embrouille dès le démarrage. Et c'est peut-être aussi pour ça, moi j'aime bien voir que c'est peut-être aussi pour ça que j'ai vraiment mené la quête rapidement. Parce qu'il y avait quelque chose qui ne m'allait pas. Il y avait quelque chose... Voilà. Et quand je vois mon enfance ou quand j'étais jeune, j'ai souvent fait des choix qui ne me convenaient pas. J'avais le choix entre deux choses, une chose qui me plaisait et l'autre qui ne me plaisait pas. Ben moi, j'allais choisir celle qui ne me plaisait pas. Ne me demandez pas pourquoi, mais pendant des années, j'ai fait ça. Ça me plaît, donc je vais la mettre de côté et je vais prendre ce qui ne me plaît pas. Et je pense que l'histoire du prénom a à voir là-dessus. On a parlé, et on va reparler, de l'histoire des vibrations. Un prénom, ce n'est pas anodin. Un prénom, c'est les gens qui m'appellent toute la journée, Isabelle, Isabelle. Et moi, au téléphone, ou quoi, Isabelle en permanence. Donc, un prénom, c'est tout sauf anodin.
c'est une vibration, c'est une énergie. Donc, quand on n'est pas bien dans son prénom, ça crée de la confusion et de la dissonance. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui changent de prénom aussi, et de plus en plus. Sans compter qu'il y a des personnes qui vont vous parler de ce qu'on appelle un contrat d'âme, à savoir qu'avant d'arriver et de choisir une famille, il y a un contrat. On va dans cette famille parce qu'on a choisi de s'appeler Sophie. Et qu'il y aurait un contrat d'âme entre l'âme que j'étais et l'âme de mes parents sur ce prénom Sophie. Et donc, il y a eu une entourloupe. Mais je vous rassure, la vie va très bien. Donc, on peut démarrer dans la vie d'une façon un peu bizarre, mais je pense que finalement, ça nourrit ma quête d'identité et ma quête tout court. Ensuite, tu as de la chance, tu as de la chance. Que nenni. Mais que nenni. Que nenni. J'ai eu une histoire de prénom et j'ai des histoires de noms, des noms, N-O-N. Je me souviens que quand j'étais gamine, je voulais faire de la danse classique. J'adorais, j'adorais. Et quand j'ai demandé à ma mère, est-ce que je peux faire de la danse classique? Elle m'a dit non, c'est pas joli. Non, tu feras pas ça. Niette. J'ai vécu également dans une famille où il n'y avait pas beaucoup d'argent. Pas beaucoup d'argent. On avait du mal à finir la semaine. Parfois, les repas étaient très frugaux. Et puis, en tant que petite fille, après, c'était une autre époque, hein, c'est pas comme aujourd'hui, mais en tant que petite fille, moi, j'avais 2 frères aînés. Et les robes, j'en avais pas beaucoup. Hein. Je récupérais les jeans de mes frères. Hein. Alors, je dis pas ça pour faire pleurer dans les chaumières. Hein. Non, mais pour montrer que la chance, oui, si on veut. Mais si on veut, peut-être pas non plus, quoi. D'accord ? Et puis, je me souviens qu'en grandissant aussi, j'avais tout le temps cette quête d'écouter l'autre, de m'intéresser à l'autre. Et j'ai voulu faire naturellement une école de journalisme parce que j'avais envie de rentrer en lien avec l'autre et que l'autre se raconte, se dise. Ça me fascinait de découvrir l'autre. Donc, je voulais faire une école de journalisme. Et quand j'en ai parlé à mes parents, non. Ça coûte trop cher, et si tu vas faire une école de journalisme, tu te prouves à toi-même que tu en es capable et que tu en as vraiment envie. Donc du coup, niette. Donc j'ai eu pas mal de noms, j'en ai eu pas mal, sans compter qu'effectivement, comme beaucoup de petites filles et certains petits garçons, j'ai également subi un abus sexuel aussi, bien sûr, ça fait partie de la vie. Un jour qui aurait dû être un des plus beaux jours de ma vie, puisque j'attendais depuis quelques années mon vélo pour mon anniversaire. Je ne sais plus si j'avais 10 ans ou 11 ans. J'attendais ce vélo, et le jour J où j'ai mon vélo, il n'y a pas que le vélo que j'ai eu. Donc, voilà. Il m'en est arrivé des choses aussi. Il ne faut pas croire que je suis née bien née, que tout a été facile. Pas du tout. Pas du tout. Mais je crois véritablement que tout ce qu'on vit, on ne va pas dire que c'est des cadeaux, hein, mais ce sont des épreuves. Mais je pense véritablement que les épreuves que l'on vit, on a la capacité de les surmonter. Et en fait, quel est le choix? Subir, les prendre en otage et raconter et se plaindre, la vie est tellement dure, c'est pas juste, c'est trop injuste? Ou alors on essaye d'en faire quelque chose? Mais donc, pendant longtemps, quand j'étais gamine, je pense que la plupart d'entre vous, ça doit être ça. Quand j'étais gamine, il y avait plein d'énergie, il y avait un élan vital, il y avait plein d'énergie, etc. Et après, j'imagine que ça va résonner pour beaucoup d'entre vous. Le monde adulte nous demande c'est terrible ce que je vais dire, mais nous demande de démissionner de notre vie progressivement, de démissionner de notre énergie. Arrête de bouger, va t'asseoir, reste tranquille. Tu vas à l'école, tu vas rester 8 heures par jour assis sur une chaise. Et moi, à mon époque, il n'y avait qu'1 heure de sport, alors que moi, j'avais besoin de faire du sport. Donc, on nous demande de démissionner de notre énergie. Reste tranquille, assieds-toi, bouge pas, etc. On nous demande de démissionner de notre parole. Mais tu vas quand même pas poser des questions. Mais tu te prends pour qui? Mais tais-toi. Mais sois sage, sois tranquille. D'accord? On nous demande de démissionner de notre énergie, de notre parole et de nos rêves. Et pas que, et de nos rêves. Mais non, mon fils, mais non, ma fille. Tu vas prendre un job. La vie, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Je donne des cours en fac et un des moments les plus terribles pour moi, ça a été quand un jour, un jeune est venu me voir, il avait 23 ou 24 ans, il est venu me voir à la fin du cours et il me dit « Mais vous savez, moi, j'ai pas de rêve. » Ça m'a tellement fait mal au cœur, mais tellement fait mal au cœur.
Et je lui ai répondu tout de suite. Je lui ai dit non, c'est pas que tu n'as pas de rêve, c'est que tu les as oubliés. L'éducation, le discours adulte, de rentrer dans la norme, dans le moule, ne pas déranger, aller chercher le job, etc., être sage, être tranquille. Donc oui, on nous apprend à démissionner un tant soit peu de nos rêves, de nos envies, de nos désirs, de nos jeux, de notre parole, etc., etc. Donc, en grandissant, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il peut arriver un moment où on se perd, et je me suis perdue. Je me suis perdue. Parce que, comme je n'ai pas pu faire l'école de journalisme, j'ai demandé aux copines, qu'est-ce que vous faites? Droit? Je fais pareil que vous. Et j'ai fait 5 ans de droit et j'ai un master en droit des affaires. Pendant 1 an, j'ai travaillé à Paris, 45 minutes de RER le matin, une tour à la Défense. Je travaillais toute la journée à la Défense et je rentrais chez moi, 45 minutes de métro ou de RER, et voilà. Et le lendemain, on repartait, etc. Pendant 1 an. Et au bout d'1 an, je me suis dit, non, c'est pas ça la vie quand même. Parce que sinon, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas si c'est ça. C'est pas possible. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Donc, je pense que, alors, il y a des environnements beaucoup plus favorisants. Je ne suis pas en train de dire qu'on est tous en train de subir quelque chose comme ça. Il y a des familles où on est capable d'encourager, on est capable, etc. D'accord? Il y a des gamins qui ne subissent pas ça. Quoique, parce que là, je ne parle pas uniquement que de la famille, il y a le système éducatif. Le système éducatif. Quand même, on passe 15 ans à l'école, sur les bancs de l'école, et on demande de la fermer et de réciter. Moi qui suis très sensible à la parole, pour moi, ça me met en rage, en fait, que dans le système éducatif, la parole est beaucoup utilisée pour réciter. On doit apprendre et on récite. Et donc, du coup, nous, on apprend que cette parole, en fait, son objectif, c'est de réciter et de dire aux gens ce qu'ils ont probablement envie d'entendre, mais pas forcément ce que nous, on souhaiterait communiquer, parce que ça, visiblement, ça n'intéresse pas grand monde. D'accord ? Donc, tout ça pour vous dire que non, je ne suis pas née dans une famille ou avec une chance extraordinaire. Pas du tout, pas du tout. J'ai eu mon parcours comme vous avez tous votre parcours, avec ses hauts et ses bas, ses difficultés, ses épreuves. La perte de mon frère alors qu'il avait 40 ans, ça a été un choc, j'allais dire un tsunami, c'est pour ça que j'ai mélangé les deux mots, un choc, un vrai tsunami émotionnel à tous les niveaux. J'ai eu mon lot d'épreuves. Mais comme la plupart d'entre vous, gamine, il y avait l'énergie, il y avait le peps, il y avait les rêves, et puis petit à petit, tout ça, on le rentre à l'intérieur et on l'enferme. On l'enferme parce que c'est ce qu'on nous demande de faire. Et après, parfois, on perd le chemin, comme l'étudiant qui me dit « j'ai pas de rêve ». Mais bien sûr qu'il a de rêves. Bien sûr, on a tous des rêves, on a tous des envies, sauf que parfois, le lien et le chemin, on ne retrouve plus le chemin à ses rêves, tellement ça a été refoulé et refoulé. Est-ce que ça vous parle tout ça? Je me souviens très bien, moi, qu'à l'âge de 10-11 ans, je me souviens très bien à un moment, et je l'ai encore en mémoire, ce moment-là, où j'étais assise au bout de mon lit, 10-11 ans, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça la vie. Les dés sont jetés. Il n'y a rien qui est possible. Les horizons sont fermés. Pour vous dire que j'ai eu toute ma période où j'ai été abattue, cynique, etc., etc. Sauf que, et ça je suis convaincue, on a tous une étincelle en nous. Parfois, on a le lien facile avec cette étincelle, le peps de vie, l'élan vital, les rêves, l'enthousiasme. Et parfois, comme je vous l'ai dit, on ne retrouve plus le chemin. Quand j'étais jeune, j'avais perdu le chemin. Pendant très longtemps, j'ai perdu le chemin. Mais par contre, je savais que c'était quelque part en moi. Je ne pouvais pas croire à la mascarade. Je ne pouvais pas croire que la vie, c'était ça. Je ne pouvais pas croire. Et donc, quand j'ai été juriste pendant 1 an à Paris, au bout d'1 an, je me suis dit non, il y a fatalement autre chose. C'est pas possible. Si c'est simplement ça la vie, mais non. Non. Donc, j'ai démissionné. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de rupture conventionnelle. Quand on démissionnait, on démissionnait. Il n'y avait pas de filet derrière. Il n'y avait pas de filet derrière.
Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je me suis dit, il y a autre chose quelque part ailleurs à vivre. Donc j'ai démissionné. Et là, j'ai tout repris à zéro. Et ça a été le démarrage de mon chemin de guérison. J'ai tout repris à zéro. Je savais que je voulais faire de la communication, que c'était la communication et la parole qui m'intéressaient. J'ai dû faire tous les métiers en communication. Donc je suis repartie à zéro, mais j'ai appris. Et je me suis créé mon métier qui n'existait pas quand je l'ai fait. Ça a mis du temps, ça a mis beaucoup de temps, ça n'a pas été facile, mais je n'ai pas renoncé. Même si autour, souvent, pas toujours, mais quand même, écoute, prends-toi un job, va te chercher un job, etc. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Sinon, je retourne dans ce que j'ai déjà vécu. Cette étincelle, on l'a tous. Et je vais vous raconter, il y a quelque temps de ça, j'écoutais sur France Culture un homme, je ne sais plus qui c'était. Il avait 90 ans, il était interviewé. Et à un moment, il parlait de ses histoires de cœur. Et il a raconté, j'ai trouvé ça tellement beau. Il a dit que c'est à l'âge de 80 ans qu'il a rencontré la femme de sa vie, qui avait 40 ans. Et donc là, ça fait déjà 10 ans qu'ils sont ensemble. Et je me suis dit, waouh, tant qu'on est là, l'étincelle de vie, elle est là. Elle est là. Alors, il faut retrouver le chemin en soi. Mais on l'a, sinon on ne serait pas là s'il n'y avait pas cette étincelle de vie. Elle est là obligatoirement. On se réveille tous les matins, on parle, il y a de l'énergie, il y a quelque chose. Donc, l'étincelle, elle est en nous. Elle est en nous. On a perdu le chemin d'accès, parfois, parfois même pas. Mais souvent, on a perdu le chemin d'accès, mais c'est là. Et d'ailleurs, si vous êtes là, tout est possible. Votre étincelle, elle est bien là. Elle est bien là. Donc, tout ça pour vous dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais vraiment pas. Mais quand on ne renonce pas, quand on retourne dans sa quête, quand on se dit, il y a fatalement quelque chose et qu'on y va, on trouve. Celui qui cherche, celle qui cherche, trouve. Ça demande un travail dont je vais parler, ça demande un travail. Mais après, une fois qu'on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, que la vie peut devenir absolument miraculeuse. Et je vais vous parler du travail à faire, et c'est tout le travail qu'on fait dans le programme Renaissance. La vie peut devenir absolument miraculeuse, magique. On a tous ce pouvoir de faire une danse magique avec la vie. On en est tous capables. C'est pas réservé à certaines personnes, c'est faux. Il faut pas dire ça. Quand on dit ça ou quand on le pense, qu'est-ce qui se passe? On se déresponsabilise ou on se trouve des excuses. Tu as de la chance. Ben, c'est bien facile de dire ça. C'est bien facile. Non, j'ai pas eu de chance. Ou peut-être que si, mais pas plus qu'un autre. Pas plus qu'un autre. On a tous un fardeau. On a tous des épreuves. La vie peut être cruelle, clairement, mais la vie est absolument généreuse. Ce qui se trouve sur notre chemin, on a la capacité de le transformer. Toujours. On peut le transformer. Et souvent, ce que la vie nous envoie, ça peut être ce qu'on appelle des obstacles ou des résistances. Mais en fait, est-ce qu'un obstacle est vraiment un obstacle? C'est quoi un obstacle? Quelque chose qui nous veut du mal ou pas? Et si un obstacle, c'était quelque chose qui nous veut du bien? Et si la résistance, c'était quelque chose qui nous veut du bien? Intéressant, hein? A priori, quand je rencontre des obstacles, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Il n'y a pas de jugement. Pas de jugement. Je cherche à penser solution. OK, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me raconte? Qu'est-ce que je peux apprendre? Je peux faire différemment? En fait, les obstacles, et derrière, il y a Ganesh. Ganesh, qui est le maître, qui soulève les obstacles.
Les obstacles, c'est une résistance qui va vous permettre de grandir. Vous savez, comme les sauteurs à la barre, ceux qui sautent la barre, plus haut, plus haut, plus haut, ben, ils ne vont pas rester tout le temps au même niveau, hein. Sinon ils se ramollissent. On lève la barre, et on lève la barre, et on lève la barre, et on lève la barre. S'il n'y avait pas de barre, on ferait quoi? Donc, il peut y avoir des obstacles compliqués, mais les obstacles, la résistance, ça fait partie de la vie pour nous apprendre à aller chercher d'autres choses, à lâcher certaines choses, à découvrir, à apprendre, à trouver un nouveau point de vue, à développer une nouvelle qualité. Ah ah. Et si l'obstacle, c'était un cadeau? Et si l'obstacle, c'était un cadeau? Et il y a aussi une loi dans la vie qui veut que quand on va créer quelque chose d'important, qui va avoir un gros impact, il y a souvent une force qui vient en résistance presque pour soutenir, mais qui peut se révéler comme étant une force contraire. Elle n'est que la preuve qu'il va se passer quelque chose de grand. Donc il faut comprendre ça aussi, les mécanismes de la vie. La résistance, souvent ce mot, on dit que c'est négatif, et le ressenti c'est négatif, mais il faut poser un regard un petit peu plus complexe, un petit peu plus subtil sur la vie. Et ça aide énormément. Et du coup, quand on rencontre des obstacles ou des résistances, on les vit différemment, comme un jeu presque. Qu'est-ce que tu viens me dire? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu me racontes? Ok, on va jouer ensemble. Et là, déjà, notre attitude est complètement différente et on a déjà résolu 70% de la difficulté. Ça vous parle tout ça? De façon générale, d'abord, il ne faut pas s'en vouloir. Il ne faut pas s'en vouloir. On a appris du monde environnant. Mais aujourd'hui, on sait tellement de choses. Avec la science, les neurosciences, il y a tellement de connaissances qui sont validées, etc. C'est juste incroyable, le flot de connaissances. Incroyable, je bois un tout petit peu. À votre santé. Quand j'étais gamine, et c'est ça qui m'a déçue beaucoup aussi, c'est qu'on me renvoyait une image de la vie comme si la vie était finie, déjà écrite et statique. C'est pas très motivant, c'est pas très enthousiasmant. Alors que la vie, chin chin Fanny, alors que la vie c'est tout l'inverse, c'est tout l'inverse. Mais on se fige dans des choses, comme par exemple, il y a une amie qui m'a, je ne sais pas si elle est là ce soir, il y a une amie qui m'a dit, mais quand le programme Renaissance va terminer, le 11 juillet, ça va être le vide. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Déjà, avec tout ce qui a été donné, mais ce n'est pas le vide, hein, c'est plutôt le plein, je crois. On est d'accord? C'est le plein. Et puis, il y a plein de choses à mettre en place. Hein. D'accord? Mais on nous a appris ça. On nous a appris à démissionner de nos rêves, de notre vie. Donc, on devient un peu passif. Et on a une habitude de subir, d'être spectateur. Ça vous parle? Donc, on peut se créer la vie de ses rêves. C'est accessible à tout un chacun. Je vais vous donner des exemples. Certains d'entre vous savent peut-être que j'organise des stages éléphants en Thaïlande, tous les ans, sauf en période de pandémie. Les éléphants, je les ai rencontrés notamment, enfin rencontrés pas en vrai, hein, à travers un documentaire quand j'avais dans les 5-6 ans environ. Je me souviens très bien de ce documentaire. Il y avait tout le troupeau d'éléphants, il y avait la matriarche en tête et ils migraient vers un point d'eau. Et le commentateur expliquait, les éléphants ont ça de particulier que lors de leur marche, s'ils rencontrent des ossements, ils vont s'arrêter, ils vont renifler les ossements et ils sont capables de savoir si les ossements appartenaient à des membres de leur famille. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, je pensais que la vie c'était comme ça. Et là, pouf, ça devenait comme ça. Et donc, l'éléphant m'a tout le temps fascinée. Mais comme j'ai appris, c'était un rêve. D'aller rencontrer un éléphant, c'était un rêve. Et pour moi, le rêve, c'est quelque chose d'inaccessible.
Hein, comment le mot rêve en français, c'est aussi des images, un film que l'on se fait ou que l'on vit quand on dort. Mais voilà, c'est des images et après on oublie, d'accord? Et donc ce rêve de rencontrer les éléphants, pour moi, c'était inaccessible. C'était un truc, oui, on a des posters d'éléphants, on les met là, on aimerait, mais on n'y pense même jamais en fait. Jusqu'au jour où j'ai rencontré des personnes qui allaient rencontrer des éléphants. Je dis, ah ouais, d'accord, donc c'est possible. C'est possible. C'est pour ça qu'il faut rencontrer des personnes qui sortent de notre cercle. Il faut rencontrer d'autres personnes différentes de nous parce qu'elles vont nous mettre en lien avec des aspérités, des découvertes, des propositions de la vie nouvelles. Donc, il faut sortir de son cercle d'amis, aller rencontrer les autres. Et donc, je suis partie à un stage éléphant. Et je suis partie rencontrer les éléphants. Et ça a été... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Et quand je suis revenue en France, je vous la fais courte, quand je suis revenue en France, ça a continué de travailler dans mon ventre. Waouh, ça œuvrait, ça œuvrait. Et au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est comme si j'avais reçu une commande, véritablement. Tu vas retourner en Thaïlande et tu vas amener un groupe. Ça a été comme ça. Et je me suis dit, ok, très bien, on va organiser un stage éléphant. Alors que jamais dans ma tête, je l'ai imaginé, jamais je l'ai calculé, jamais, non, ça venait pas de ma tête, hein, ça venait vraiment d'ailleurs. Je me dis, ok, j'ai passé quelques coups de fil. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'un stage éléphant en Thaïlande, c'est quand même pas n'importe quoi. Rien dans ma vie n'a été aussi facile. L'organisation, tout, remplir le stage, tout. J'ai mis un post sur Facebook, j'ai fait un Facebook Live, donne, c'était fait. Donc oui, c'est possible. Je l'ai fait, vous pouvez le faire, vous pouvez réaliser vos rêves. Et on va en reparler, parce que les rêves, ce n'est pas une option en vérité. Les rêves, c'est une obligation. Les rêves, ils sont là, non pas pour les garder en tant que trophée ou les poser sur une étagère, non, ils sont là pour aller à leur rencontre, parce qu'ils vont vous nourrir, ils vont vous permettre d'aller au palier supérieur, à la vibration supérieure. C'est pour ça qu'on a des rêves. Ils nous alimentent pour passer à la vibration supérieure. Donc, on va les oublier? Je vous parle des stages éléphants, mais il m'est arrivé plein de choses comme ça dans ma vie. L'achat de ma maison, un truc de fou, complètement fou. Je quitte un village que j'avais habité pendant très longtemps. Je ne voulais pas le quitter, mais je le quitte parce que je quitte la maison. Et en fait, il n'y avait pas de maison en vente. Et en fait, il se trouve que, un concours de, tellement d'éléments de synchronicité, pou. Et en fait, une maison qui était convoitée par tout le monde dans le village, et ben en fait, elle m'est tombée dessus. Elle m'est tombée dans les bras. Et moi, je suis tombée dans ses bras. Et beaucoup de choses comme ça. Récemment aussi, j'ai essayé beaucoup de magie, beaucoup de magie, de rencontrer notamment un artiste assez inaccessible. Eh bien si, pourtant si, c'est possible. Donc, c'est possible, les amis. On peut vivre tout ce qui nous habite, on peut le vivre. C'est pas là pour nous tourmenter, c'est tout l'inverse. C'est là pour qu'on aille à sa rencontre. Ça vous parle, ça? Vous êtes d'accord? Alors, comment on fait? Ben, vous qui suivez le programme Renaissance, vous devez le savoir. Vous avez des pistes? Dites-moi, est-ce que vous avez des pistes? On s'auto-sabote? Oui, parce qu'on a appris la peur de l'échec, la peur de la réussite, on a appris des autres, on a capté comment ils faisaient, et donc ça nous a coupé les ailes. Mais je vous promets qu'on peut les recoudre et on peut s'envoler très loin, aussi loin qu'on le désire. Je suis à fond d'accord. Chin. À quand le prochain? Les éléphants. Ben, en Thaïlande, la situation n'est pas folichonne en ce moment, donc on attend. Les éléphants nous attendent, ça je le sais aussi. Rêver grand, mais exactement. Alors comment on fait ça? On reprend le pouvoir sur notre vie, c'est le point de départ. On arrête de subir, on arrête d'être spectateur. Oui, même à 63 ans. Oh, mais on me dit souvent ça. Mais ça n'a rien à voir. Ça, alors, Catherine, je vais être coquine. Pour moi, c'est une excuse, mais qui ne vient pas forcément de toi.
C'est capter du reste parce que c'est ce que les gens disent. À mon âge, à mon âge, à mon âge. Mais on a l'âge de notre état d'esprit. Ouais, il n'y a pas d'âge. On a l'âge de notre état d'esprit. On peut tout faire. Tout. 68 ans, mais exactement. L'idée, c'est simplement 73. L'idée, c'est de décider. Et l'idée, c'est pas d'aller faire un bond vers quelque chose d'impossible. Hein. Petit pas, on commence, etc. D'accord? Il suffit de décider. 68 ans, à 80 ans, il rencontre l'amour de sa vie. Donc, l'âge, c'est une excuse, c'est un prétexte. Mais ce n'est pas vous qui l'avez appris. Hein. C'est ce qu'on nous répète à tel âge, etc. C'est la société qui nous a renvoyé cette façon petite de vivre. Tout le temps prendre les choses par le petit bout de la lorgnette. Niette, on a le choix. Niette, quel que soit notre âge, on a le choix. Vous avez toujours le choix. Et comme je le répète constamment dans le programme Renaissance, la vie n'est pas statique. Rien n'est jamais neutre, rien n'est jamais statique. On bascule d'un côté ou de l'autre. On bascule dans le côté de la vie, du bon, du grand, ou alors dans l'autre. On bascule dans le cercle vertueux ou dans le cercle vicieux. Et quand on se dit à mon âge, etc., ben on tombe dans quel cercle? On va nourrir la peur, le petit, etc. Donc on a le choix. On a le choix. Mais c'est vrai qu'on a appris à fermer les horizons. Mais on a le choix de les réouvrir. On le peut, chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'âge pour décider de s'aimer. Exactement. Chaque âge est une expérience. Mais bien sûr, mais bien sûr. Donc, l'idée, ça va être de reprendre le pouvoir sur sa vie. Comme j'utilise souvent l'expression, on va mettre la main sur le levier de vitesse et avancer. Et on ne va pas attendre que les autres mettent la main pour nous. D'accord? Donc, comment on fait ça? On va prendre conscience de tout ça et on va nourrir un désir ardent, un désir irrésistible. Ça aussi, j'en parle beaucoup dans le programme. On ne se laisse pas le choix. On y va. On décide de se mettre en marche. On décide. On peut tous le décider. Ça prendra le temps que ça prendra, etc. Mais je me mets en marche. Je me mets en marche vers quoi? Comment? C'est quoi cette histoire de marche? Très simple. Que nous dit le temple de Delphes? Qu'est-ce qui est écrit sur le fronton du temple de Delphes? Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Exactement. Si on veut se défaire des verrous, des digues, tous ces espaces meurtris en nous, des blessures, etc., qui ont été posées en nous ou que la vie a posées à travers des expériences, etc., ce qui nous habite, il va falloir qu'on aille visiter notre intériorité pour dégager et libérer tout ce qui nous encombre, qu'on a capté du monde environnant. La famille, l'entourage, les médias, etc., tout ce qu'on a capté de la société. Parce que les ailes ont été un peu brisées, souvent. Pas toujours, pas toujours. Donc, et Pascal nous le dit très bien, Pascal nous dit, le plus grand malheur de l'homme, c'est de ne pas savoir rester seul dans une pièce. Quand on va rester seul dans une pièce, ça va être le travail sur l'intériorité. Et c'est notamment ce que nous a permis de faire aussi ce confinement. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de remises en question aujourd'hui, de transformation, parce qu'on vit véritablement une mutation. Et la vie telle qu'elle existait il y a encore 1 an et demi, eh ben on se dit que c'était un petit peu pauvre. D'accord? Donc, l'idée, pour remettre toute la machine en marche, déjà, c'est de réaliser que tout est possible, quel que soit mon âge, quel que soit mon parcours, quelles que soient mes épreuves, c'est possible. Comment je fais? Je fais un travail sur moi. J'apprends à me connaître. J'apprends à me connaître. C'est le point de départ. Pour libérer les peurs, les croyances, tout le poids et la pression que j'ai sur les épaules. J'ai tellement d'amis qui me disent régulièrement, à 40 ans ou un petit peu plus, en fait, j'ai coché toutes les cases, mais il n'y a pas le bonheur. Il n'y a pas le bonheur à la clé.
il fallait le bon job, il fallait faire ceci, il fallait partir en vacances, il fallait voir les enfants, il fallait se marier, etc. Ouais, on a coché les cases. Et puis à l'arrivée, ben, niet. OK. Et je le répète souvent, c'est également l'histoire de la plupart des personnes. L'Australienne, la nurse Bronnie Ware, qui a écrit ce fameux livre « Les 5 regrets des personnes en fin de vie ». C'est quoi leurs regrets? Parce que c'est la recette de la vie, c'est la recette de la vie. C'est quoi les regrets? De ne pas avoir vécu sa vie, mais celle des autres, celle que les autres voulaient qu'on vive. Tu vas prendre cette orientation, tu vas prendre ce job. Non, fais pas ça, mais fais ça. Eh bien, pour retrouver sa vie, ben, il va falloir aller à l'intérieur. Qui je suis? Quelles sont mes envies? Quels sont mes rêves? Qu'est-ce que j'aimais quand j'étais petite? Qu'est-ce qui me faisait vibrer? Parce que ça, c'est vrai, c'est ma carte au trésor qui m'a été donnée à la naissance. J'aimais danser, waouh, j'aimais faire du sport. Ah ben, il faut que j'y retourne. Le ping-pong, j'aimais le ping-pong. Il faut que j'aille jouer au ping-pong. J'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, ça ne se fait pas. Ah ouais, ça ne se fait pas? Ben si, en fait. Qui a dit que ça ne se faisait pas? D'accord? Les 5 regrets, ne pas avoir vécu sa vie, mais la vie des autres. Ne pas s'être donné le droit au bonheur. Ne pas avoir dit aux gens qu'on aimait, qu'on les aimait. Ne pas avoir passé suffisamment de temps avec ses amis et ne pas avoir vécu suffisamment ses sentiments. Donc on a la recette pour vivre sa vie et ouvrir ce tout est possible. Tout ça, c'est des éléments tellement importants. Donc, le travail, aller en soi pour enlever ce qui ne nous appartient pas, ce qu'on a capté du transgénérationnel. Vous savez, le grand-parent qui avait tel rêve, et puis la grand-mère aussi, puis le père, etc. Et en fait, c'est un rêve qui nous a été donné. On est dépositaire d'un rêve, ou on est dépositaire de croyances, ou on est dépositaire d'ambition, etc. Mais ce n'est pas les nôtres, en fait. Ce n'est pas les nôtres. Transgénérationnel, on n'arrive pas vierge sur Terre, on n'arrive pas vierge. On a déjà des mémoires, on a déjà des vécus, on se souvient des choses. Et on a absorbé tout le vécu de la lignée des familles. Aujourd'hui, on a une chance inouïe. Il y a tellement de méthodes, il y a tellement de personnes qui nous permettent de libérer ça. Et c'est la chance de notre génération, de soulever le tapis de toutes ces générations pour libérer des anciens comportements, des façons de faire qui ne sont pas écologiques. Le travail sur soi pour comprendre qui on est, l'héritage qu'on a reçu de notre famille ou d'ailleurs, et de faire le tri dans cet héritage. Qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui est juste pour moi, et se défaire du reste. Ça n'a rien à voir avec moi, je n'en veux pas. Ça appartenait à d'autres personnes, à d'autres membres de ma famille, à une autre époque, à une génération, mais c'est plus écologique, c'est plus juste pour moi aujourd'hui. Donc, il faut faire ce nettoyage en soi pour enlever ce qui nous encombre, de façon à ce que ça puisse de nouveau pulser à l'intérieur et retrouver qui on est, ce qui nous anime, ce qui nous fait du bien. Les rêves, les activités, les envies, prendre du temps. On a parlé de la connexion à l'enfant intérieur. Cet enfant, en tant qu'adulte, on a besoin de connecter à cet enfant. C'est lui qui nous ravive cette spontanéité, la créativité, le jeu. C'est pas parce qu'on a 50 ans, 60 qu'on peut pas jouer. Moi, je suis une vraie gamine. Hein. Je suis une vraie gamine. Et ça me va très bien. Et j'aime être une gamine. Mais pas que. Je ne suis pas qu'une gamine, mais je le suis aussi. Plus on va en âge, plus on a des multifacettes. On n'est pas qu'une personne, on est comme ça et point à la ligne. Non. La vie, c'est du paradoxe. Et il faut embrasser tout ce paradoxe. Ça vous va tout ça? Défrichage, exactement. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Comment évacuer le transgénérationnel? Il y a un livre qui est très très bien de Natacha Calestrémé, La clé de notre énergie. Et il y a beaucoup de travail qui peut être fait notamment avec des chamans. Il y a beaucoup de stages de chamans. Attention, hein, il faut aller avec des bonnes personnes. Hein. Moi, j'en ai fait dernièrement. C'était vraiment très 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 puissant. Très très bien. Ça m'a vraiment énormément aidé. Énormément aidé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de toutes les façons, la vie danse avec nous. D-A-N-S-E. La vie danse avec nous. La vie ne sait pas faire autrement.
Parfois, on lui dit, ah ouais, mais moi, j'ai pas de chance. Regarde, il m'est arrivé ça, ça, ça. Mais parce que la vie, elle vous suit, elle vous renvoie un miroir. Pas forcément sur vos paroles, mais sur l'entièreté de votre être. Donc, je parle beaucoup de se glisser dans les bras de la vie pour danser avec elle, une danse joyeuse, féconde, sereine. Mais il faut savoir que de toutes les façons, on danse avec la vie et que la vie, elle s'adapte à notre être, au degré d'évolution de l'être, à ce qu'on transporte, à ce qui nous habite. Sauf que la vie, elle voit tout en nous. Donc, elle ne peut pas faire autrement. Elle ne peut pas vous amener quelque chose de grandiose si à l'intérieur, c'est étriqué. Vous ne le verriez pas de toutes les façons. Donc, si on veut développer cette danse avec la vie pour atteindre ce tout est possible, il va falloir apprendre à se connaître et à s'unifier. On parle d'alignement. Alignement. Parce que si vous êtes fractionné à l'intérieur, eh ben la vie, elle vous renvoie des trucs fractionnés. Elle ne peut pas faire autrement. Elle vous renvoie qui vous êtes. La vibration, l'énergie que vous portez en vous, c'est ce qu'elle vous renvoie. Si vous êtes fractionné, elle va vous renvoyer du fractionné, des trucs dans tous les sens. Elle ne peut pas faire autrement. Donc, apprendre à se connaître pour libérer, pour se délester, pour redevenir léger et reprendre le contact et le lien avec nos valeurs, avec nos rêves, avec nos envies, avec nos désirs, avec tout ça, tout ce qui nous anime. Et de plus en plus, les vivre pleinement, ces valeurs. Pas les valeurs d'un côté, le comportement d'un autre, les mémoires d'un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est dans le fractionné. Et la vie vous renvoie du fractionné, pas du tout est possible. Ça vous parle tout ça? Bonjour Nadia, bonjour Fabienne. Est-ce que ça vous parle tout ça? Oui, Sophie. C'est bien, il y a quelqu'un qui suit. Donc, pour entamer cette danse de joie et d'amour avec la vie, oui, super. Pour vivre cette danse de joie et d'amour avec la vie, il faut entamer le chemin de réconciliation avec son être. Et toujours avec le cœur léger et joyeux. C'est pas la peine de s'en vouloir, c'est pas la peine de rajouter de l'énergie, du poids dans un processus de guérison. Vous voyez, l'état d'esprit dans tout ce qu'on fait est fondamental. Et en fait, l'état d'esprit, c'est fondamental en tout. Hein, j'ai raconté amore. J'ai raconté l'histoire des deux loups que vous devez connaître. Ce vieux Cherokee, son petit-fils qui lui dit « Papy, c'est quoi l'histoire avec les loups ?» Et les Cherokees, le grand-père qui dit à son fils « Mon fils, dans la vie, il y a deux loups. Il y a deux loups. Il y en a un, il n'est pas sympa. Vraiment, il n'est pas sympa. Il est méchant, il est cruel, il est égoïste, il est cynique, il aime le noir, il aime faire du mal. » Et il me dit « Mais il y en a un autre. Il y en a un autre, il y a un autre loup. Lui, il aime l'amour, il aime la joie, il aime la sérénité, il aime quand ça pulse, il aime les belles vibrations, il aime la bienveillance. Et il y a un combat entre ces deux loups. » Et le petit gamin qui dit à son grand-père « Mais papy, qui c'est qui gagne le combat ?» Et le grand-père de répondre à son petit-fils « Celui que tu nourris. » Vous voyez, on est tous responsables de notre vie. On peut être conscient, ou ça peut être à notre insu, mais en permanence, on va nourrir un loup. Lequel on nourrit? Plus on va nourrir le loup vertueux, plus on va aligner les valeurs, les pensées, les croyances, les comportements, plus on va aligner tout ça. Et plus la danse, waouh! C'est aussi simple que ça. C'est tout le temps, et ça j'en ai parlé, de quel endroit de nous est-ce qu'on part? Est-ce qu'on part d'un endroit de manque, de peur, d'angoisse, de petit, de pas possible, d'excuses? Ou est-ce qu'on part d'un endroit de soi où il y a l'amour, il y a les possibles, il y a l'envie, il y a l'enthousiasme, il y a la bienveillance? Les choix qu'on fait, les paroles qu'on pose. Quand on est dans la rue et qu'on marche, on se situe dans quel espace?
Où est-ce qu'on est? Quand on parle à des amis, à son partenaire, à des enfants, de quel espace vient la parole? D'un espace d'amour, de bonté et d'ouverture ou d'un espace quel loup on nourrit? Et on est constamment en train de nourrir un loup. Alors parfois, c'est des mécanismes appris. On répond d'une certaine façon parce qu'on nous a tout le temps répondu comme ça. Sauf qu'à un moment, on a le droit de changer. Quand on le souhaite, on redevient responsable de sa vie. On met la main sur le levier de vitesse, on dit non, c'est bon, maintenant je sais où je vais. Je veux vivre ma vie. Je ne veux pas passer à côté de ma vie. Les 5 regrets des personnes en fin de vie. Je ne veux pas passer à côté de ma vie. Je veux vivre ma vie. Je veux aller jusqu'au bout. Et c'est possible. On peut tout le temps le faire. Il ne faut pas aller chercher des grandes choses, encore une fois. C'est vraiment la politique des petits pas. La politique des petits pas. Tout est possible. Le travail sur soi, il va falloir, et ça c'est un exercice que je vous invite à faire, noter ce soir, commencez par noter tout à l'heure 10 rêves. 10 rêves qui vous habitent. Petits, grands, moyens, 10 rêves. Et après, vous pourrez, dans les prochains jours, vous en rajouter encore 10 de plus. Mais on va démarrer avec 10. Quand vous avez noté ces 10 rêves, des rêves que vous avez véritablement, vous allez les hiérarchiser du plus petit au plus grand. Et vous allez commencer par réaliser le plus petit. Et on va arrêter de se chercher des excuses. Je ne dis pas que c'est facile, mais on pense tellement d'une façon automatique, et ça je donne souvent l'exemple, les stages éléphants, où les gens, par exemple, me disent « Oh, j'aimerais tellement » ou « J'aurais tellement aimé »,« Oh, c'est dommage, ce ne sera pas possible, je ne peux pas ». Alors j'entends, hein, et je ne condamne pas, bien sûr que non. Mais vous voyez de quel endroit ça part, pardon. J'ai donné la réponse. De quel endroit ça part? Il y a une expression en anglais que j'adore, a leap of faith. A leap of faith. Un bond dans la foi. La vie, elle va vous renvoyer du grand. Si vous investissez dans le grand, si vous investissez dans le petit, vous aurez du petit. C'est aussi simple que ça. C'est ce que je vous dis depuis le démarrage. Le stage éléphant, quand j'y suis allée la première fois, j'ai simplement dit oui. Oui. Et après, je me suis organisée, j'ai cherché comment faire, etc. J'ai dit oui, oui, oui. Le problème, c'est qu'on a appris. On veut faire un choix et on veut déjà que tout soit organisé, tout soit en place, etc. C'est comme les gens qui veulent changer de carrière, et je peux l'entendre. On arrête un job, mais on veut déjà que le suivant soit organisé. Parfois, ça marche. Et parfois, il faut d'abord quitter ce job parce qu'on est tellement dans ce job qu'il faut d'abord s'en libérer pour être capable d'identifier, de trouver accès au suivant. On veut tout le temps être sûr de tout, mais c'est ce qu'on a appris. On nous a dit que la vie fonctionnait comme ça. Combien de fois on m'a dit, moi je voudrais faire un choix, mais je veux être sûr que ce soit le bon. Mais ça, c'est pas la vie. Ça, c'est une vie qui est emmerdante. Si tout était déjà écrit, non, je voudrais faire un choix et être sûr que ce soit le bon. Ben, en fait, on fait un choix et on fait en sorte que ce soit le bon. Vous voyez comme on démissionne de notre pouvoir en permanence, mais il ne faut pas s'en vouloir. C'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on nous a transmis, c'est la façon dont en général les gens vivent, de moins en moins, parce qu'en ce moment ça change. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que ça vous parle? Des retours? Est-ce que vous sentez, dites-moi, est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, dans votre être, dans votre conscience, répondez-moi, est-ce que vous pensez que tout est possible? Dites-moi oui ou non. Est-ce que vous pensez que tout est possible? Et dites-moi ce que vous pensez réellement. Hein. Vous avez le droit de dire non. Oui, à 200%, j'adore. Est-ce que vous pensez pour les personnes, là c'est les acquis à la cause. Maintenant, est-ce qu'il y a des personnes, est-ce que tout le monde pense oui ou première réaction, mais je n'ai pas 10 rêves? Et quelques minutes plus tard, ils viennent à la conscience. Exactement. On a été coupé de notre être.
On a été coupé. Donc, il ne s'agit pas de s'en vouloir à soi, d'en vouloir aux autres, ce n'est pas l'objet. Il s'agit de penser solution et d'essayer de retrouver cette personne avec ses rêves, avec ses envies, avec ses désirs. Et donc, il va falloir tenter du neuf, du nouveau. Il faut aller à la guinguette, il faut aller danser, il faut s'amuser, il faut aller plonger dans une rivière, il faut aller, etc. Il faut faire des choses comme ça pour retrouver ce champ des possibles. Mais quand on fait tout le temps la même chose, le même job, les mêmes trucs, ben, on s'enferme, on réduit les horizons. Et la vie, c'est ce qu'elle vous renvoie. Merci de parler des rêves. Ah mais ouais, les rêves. Il y a vraiment une ambiguïté au niveau des rêves. Les rêves qu'on a, c'est pas un truc qu'on n'est pas supposé atteindre. Hein. C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Le rêve est là pour qu'on le réalise. C'est comme ça qu'on va être une meilleure personne, c'est comme ça qu'on va éprouver plus de joie, etc., etc. On passe au palier supérieur, on vibre plus haut et ça ouvre encore de nouveaux horizons dans notre vie. C'est ça l'objet des rêves. C'est pour ça qu'on a des rêves. Et on a tous des rêves. Tous. Il faut replonger dans notre enfant. Entre autres. Pas que, mais entre autres. J'ai réalisé tous mes rêves et j'ai besoin d'en réaliser. Waouh, Marie-Vonne, réaliser tous vos rêves, ben, allez chercher, ce serait quoi? En fait, idéalement, il faut se questionner, c'est quoi ma vie rêvée? Quelle est ma vie rêvée? Et c'est ça le problème, c'est que souvent, on n'a pas le cap, on n'a pas la destination. Donc, on est comme un bateau dans l'eau qui n'a pas de gouvernail. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi ma vie rêvée? Qu'est-ce que je fais dans cette vie rêvée? Quotidiennement, je passe mon temps à faire quoi? Je rencontre qui? Où est-ce que je vis? Qu'est-ce qui m'occupe? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi ma vie rêvée? Et plus vous serez clair sur votre vie rêvée, plus vous allez pouvoir la manifester et vous diriger vers elle. Mais si c'est un espace abstrait, inconnu, ben, vous n'allez pas pouvoir vous diriger vers elle. Je vois bien que plus je suis moi, plus le possible suit. La vie ne demande que ça. La vie, elle est là pour nous accompagner. La vie, elle ne demande que ça, de nous mettre dans un vent favorable. Mais autant faut-il soit se mettre dans cette posture que la vie puisse nous aider. J'ai des difficultés avec cette vie rêvée. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la vie doit être difficile, doit être compliquée. Tout est flou. Il faut démarrer doucement. Parfois, on a été tellement déconnecté que c'est effectivement très difficile de reconnecter avec tout ça. D'accord? Donc, il faut commencer doucement. Qu'est-ce que j'aime faire? Faire ce qu'on aime faire, prendre soin de soi, être doux, tout le temps dans la douceur, tout le temps dans la douceur. Faire des choses qu'on aime, aller se faire masser, aller nager si on aime, etc., etc. Et au fur et à mesure, quand on prend soin de soi, eh bien, les choses qui nous sont plus essentielles reviennent. Tout est possible. Oui, il faut commencer doucement. Vraiment. L'entourage, oui. Alors, l'entourage, oui, ouais. L'entourage n'a peut-être pas la même quête, n'a peut-être pas les mêmes envies, est peut-être simplement content de rester dans le statu quo, parfois. Et du coup, est-ce qu'on va s'arrêter? C'est un choix personnel. Mais on peut choisir de ne pas s'arrêter et de mener sa quête parce que c'est notre vie, c'est ce qui nous importe. Personnellement, c'est ce que je fais. Et du coup, l'entourage, il faut tout le temps distinguer. L'entourage, on n'a pas besoin qu'il soit à 400% derrière nous non plus. On peut les aimer pour d'autres raisons et nourrir le lien quand même. Après, ça dépend. S'ils deviennent des obstacles, ça devient compliqué parce qu'effectivement, on peut les menacer. Quand on évolue, bah, ça les renvoie à l'espace où ils sont, eux. Et parfois même, on peut parler du panier de crabes, cette image du panier de crabes. Les crabes, quand on les met dans un panier, bah, ils n'aiment pas qu'il y en ait un qui s'échappe parce que ça leur rappelle à eux qu'ils ne sont pas échappés.
C'est de la peur, c'est de la peur. D'accord? Et effectivement, dans l'entourage, on parle beaucoup vous devez connaître cette expression, qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. C'est intéressant, quand on parle de vibration, tout est vibration. Nos pensées sont vibrations, nos actions sont vibrations, nos croyances, tout. Tout. Et donc, les personnes que l'on côtoie nous renvoient une vibration. Donc, si on côtoie des gens avec qui on ne se sent pas forcément bien ou on le fait parce que c'est l'habitude, etc., on peut le faire, hein, mais il y a un moment, il va falloir vous rapprocher des personnes qui vibrent comme vous pour vous permettre d'évoluer et de rester dans cette sphère vertueuse. Je vais me le répéter. Beaucoup de mal à faire passer mes besoins avant ceux des autres. Alors, ce n'est pas forcément de faire passer ses besoins, ce n'est pas l'idée, ce n'est pas de faire passer ses besoins avant ceux des autres, c'est d'identifier ses besoins, et ça c'est crucial dans la vie, pour remplir ses besoins. Idéalement, il faut trouver un juste équilibre entre ses besoins et ceux des autres. Mais il faut remplir ses besoins et il faut arrêter de demander aux autres de remplir nos besoins. C'est notre job. Il faut redevenir responsable de sa vie. Plus vous allez reprendre le contrôle, j'aime pas ce terme contrôle, mais le pouvoir peut-être sur votre vie, plus vous allez pouvoir l'amener là où vous le souhaitez. Est-ce que ça vous parle tout ça? Oui, tellement, oui. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui sont à fond et qui disent oui, et pour d'autres, c'est plus compliqué. Pour les personnes pour qui c'est plus compliqué, vous inquiétez pas, c'est normal. Tout ne peut pas être simplement facile et on saute à pied, à 2 pieds dedans et puis c'est bon, on y est, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Ne perdez pas le fil, gardez la foi, gardez la confiance. Petit à petit, tranquillement, il faut y aller, il faut prendre le temps, mais par contre, il faut garder le cap. Ça vous parle tout ça? Donc, tout est absolument possible. Plus cette phrase va résonner en vous, plus la vie va vous ouvrir des portails incroyables. Incroyables. Vous pouvez vivre des choses de folie, véritablement. Des synchronicités, tout est possible, véritablement. Mais ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Il y a un endroit où la vie ne peut pas vous renvoyer ce tout est possible si vous le fermez à travers des peurs, des croyances, des habitudes ou parce que vous nourrissez le mauvais loup. Donc, il faut se prendre en charge et passer de l'autre côté. Et parfois, on est fatigué et on retombe. Et c'est OK, c'est OK. Mais au maximum, il faut essayer de s'entraîner, de passer de l'autre côté pour nourrir le grand, le beau, le gentil, le bon, le bienveillant, l'amour. Plus vous ferez ça, dans les petits actes de la vie, hein, et tout le programme Renaissance, c'est là-dessus. Une parole, un regard. Vous le faites pourquoi? Parce que vous attendez quelque chose en retour ou non? C'est simplement je donne, je donne. On peut le faire dans les petits... Alors, il ne faut pas devenir fou, hein. L'idée, ce n'est pas de devenir un ingénieur de sa vie. Ok, je vais faire ça, ça, calculer. Non, non. Prenez simplement une petite chose. Tous les jours, une petite chose. Et vous allez voir qu'au... Ce qui est très, très fort aussi, c'est... Après, je vais bientôt vous lâcher quand même. Je ne vais pas vous garder trop, trop longtemps. Ce qui est très, très fort aussi, c'est dans cette quête ou dans cette vie de tout est possible, il faut retrouver le lien avec ses désirs propres, profonds, les rêves, les envies, les joies, etc. Et avec ce désir irrésistible. C'est pour ça qu'il faut retrouver la connexion au rêve, à la joie, à l'envie, etc. Votre désir irrésistible, c'est quoi? Le désir, le désir. Le stage éléphant, pour moi, il n'y avait même pas de doute, il n'y avait pas de question. J'organise le stage éléphant. Oh, mais c'est un peu compliqué quand même en Thaïlande. Oh, mais comment je vais faire venir des gens en Thaïlande? Comment je vais faire? Oh, mais personne ne va venir, etc. Non, je ne me suis pas laissé le choix en fait. Tu vas le faire. Tu vas le faire. Et parfois, tu peux frôler l'espace de doute, mais tu ne vas pas t'autoriser à aller là-dedans. Non, tu vas le faire. Et là, il y a un truc gigantesque qui a lieu. Donc,
il faut nourrir ce désir irrésistible. Et je l'ai vécu sur d'autres choses et le résultat grandiose. Idéalement, ça c'est quelque chose de upgrade. Il faut nourrir le désir irrésistible. Et, alors ça c'est pour expertise, nourrir le désir irrésistible et en même temps être dans le détachement. Le paradoxe. Je fais tout mon possible et presque le résultat ne va même pas m'intéresser. Presque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très puissant, d'une puissance inouïe. Je vais là où le désir me porte, je ressens mon besoin, mon désir, j'agis dessus, je le nourris, j'ouvre les portes, je pose les actes et en même temps, je suis absolument propre quant au résultat. Peut-être qu'il y en aura un, peut-être qu'il n'y en aura pas. Et plus vous êtes dans l'action et dans le fait de nourrir ce désir et de l'amener à une manifestation, et en même temps, quelque part, vous n'êtes pas en train de nourrir, j'espère vraiment que ça va marcher, j'espère que, oh là là, pas de tension, que de l'énergie, vous voyez ce que je veux dire, pure presque, alors là, vous faites des merveilles. Là, vous êtes dans la magie avec la vie. Vous êtes dans une danse de la magie avec la vie. Et le tout est possible, vous le produisez. Ça vous parle, ça? Le lâcher-prise. Il faut être un maître. Non, non, ça se... Petit à petit, il ne faut pas aller trop vite. C'est pour ça que je disais... hein. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Être dans le désir, nourrir son besoin, nourrir le désir, y aller et en même temps, j'ai presque pas d'attente. Waouh! Waouh! Alors là, la vie, elle vous regarde et elle rigole. Elle rigole. Ouais, ça la fait sourire. Et là, c'est même plus vous qui vous glissez dans ses bras, c'est elle qui vient se glisser dans vos bras. Ça vous parle tout ça ou pas? Ou c'est un peu trop olé olé? L'enthousiasme est une qualité exceptionnelle. Exceptionnelle. C'est le souffle divin, c'est l'élan vital. Donc, simplement, complètement facile pour des projets, mais pour relations, c'est plus facile pour le détachement. Ah, bah l'amour, c'est ça, Marivonne. L'amour, c'est ça. Je donne, je donne, je donne. J'attends pas, l'autre ne m'appartient pas, etc. En même temps, voilà, les relations, enfin voilà, il y a des conversations à avoir, il y a vous à respecter vos besoins, être avec la bonne personne, enfin bon, c'est complexe hein, comme sujet, je ne peux pas y répondre avec une ou deux phrases, hein. D'accord? Mais l'amour, c'est ça, hein. L'amour, je donne à l'autre, je donne à l'autre, je ne l'enferme pas. Fanny, un bel objectif à atteindre, j'en rêve. Et ben voilà, il faut le garder en tant que rêve et ça va venir. Il n'y a pas de souci, ça va venir. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas aller... il faut vraiment faire petit à petit parce que vous allez vous rendre compte que finalement, les choses vont arriver beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez. Quel niveau de vibration exactement? Exactement. Le détachement, c'est miraculeux. Le détachement, c'est l'amour. Je donne. Et si quelque chose me revient, ben c'est sympa. Et si rien me revient, c'est sympa aussi. Je donne. 20-20, je vous embrasse. Bye, Patricia. L'amour n'est pas une transaction, c'est exactement ça. Mais c'est ce qu'on apprend beaucoup de la société. D'accord? Waouh! La vibration que vous émettez est suivie par la vie. Et la vie vient vous rejoindre dans cet espace pour danser avec vous. C'est clair ça ou pas? La vibration que vous émettez, vos paroles, la qualité de vos paroles, l'intention de vos paroles, l'amour ou la peur que vous mettez dans les paroles, dans les actes, les croyances, tout ça, tout ce qu'on voit sur le programme Renaissance. La vie, elle capte. Et elle danse avec vous à ce niveau-là, puisque vous êtes là. Sinon, elle vous ferait tomber. Elle vous ferait tomber sinon. Donc, elle vient vous chercher, elle vient vous accueillir là où vous êtes.
C'est beau, hein? C'est merveilleux, hein? Mais moi, ça m'épate. Vraiment, ça m'épate. Dis donc, vous êtes super bavard, mais tant mieux. Je donne, mais sans être dans l'oubli de soi, je pense. C'est limitatif, cette façon de penser. Bah, l'idée, c'est d'essayer de rencontrer l'amour là où tu as envie de le rencontrer. Donc, c'est du travail. C'est du travail. Et moi, je suis passée par un... C'était pas évident, hein? C'était vraiment pas évident, hein? Mais voilà, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut vivre petit? On veut vivre grand? Moi, je me suis... En fait, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire, je ne sais pas si c'est un secret ou une confidence. Je vais vous dire la vérité. La relation pour moi la plus importante que j'entretiens, c'est ma relation avec la vie. Véritablement. Ma relation avec la vie, pour moi, est la plus importante. C'est la relation que je chéris le plus. Voilà. Je ne sais même plus pourquoi je vous disais ça. Mais si, donc j'ai besoin d'aller la rencontrer jusqu'à ses possibles les plus fous, en fait. Parce que je sais que c'est possible. Et quand on va la rencontrer dans cet espace où on ne demande pas, où on essaye de s'ouvrir et de vivre le plus grand, et même le plus grand que soi, on vit des miracles, véritablement des miracles. Véritablement. J'aime beaucoup une phrase de Denis Marquet. Je ne sais pas si vous connaissez Denis Marquet. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à lire ses livres, Oser et désirer tout, la véritable philosophie du Christ, et un autre livre sur l'amour aimé infiniment, je crois. Denis Marquet, M-A-R-Q-U-E-T, il dit cette chose, l'amour, et j'adore, l'amour, c'est donner ce que l'on n'a pas. Ça peut paraître fou, mais c'est ça. C'est aller chercher en soi des espaces fermés et les ouvrir, parce qu'on est capable, on est capable. Après, c'est notre choix. Jusqu'à quel point on veut que la vie soit comme ça, c'est à nous. C'est nous qui choisissons. Et quand on ne choisit pas en conscience, de toutes les façons, par rapport à qui on est, la vie nous répond. Ah ouais, Florence, tu connais, hein, Denis Marquet, j'adore, j'adore. Il est fabuleux en conférence aussi. Je vous invite à aller le voir en conférence. Magnifique phrase. L'amour, c'est donner ce que l'on n'a pas. C'est exactement ça. On est beaucoup plus grand qu'on ne le pense. Mais et voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas faire l'auto-sabotage et tout. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à s'aimer. On nous a tellement réduits au silence, à plein de choses. On nous a réduits quand on était enfant pour qu'on ne dérange pas trop les adultes, etc. Donc, il faut reprendre ce pouvoir. Il faut apprendre à s'aimer. Et après, chacun choisit sa vie.